Vertigineuse, libératrice, souveraine, préparez-vous à un événement remarquable. Bonjour, je m'appelle Virginie Console et je suis heureuse de vous retrouver pour cet enchaînement incroyable. Le portail du Lion du 8 août qui se prolonge par la nouvelle lune en Lion du 12, nouvelle lune qui est aussi une éclipse totale de soleil. Je vais vous donner quelques clés de décodage symbolique pour vous saisir de toutes les subtilités de ce qui se déploie dans le ciel, mais vous pouvez passer directement à la méditation avec les timers en description. Je tiens tout d'abord à vous remercier toutes et tous pour votre présence bienveillante et toutes vos gentilles attentions. Chaque message que vous laissez m'encourage et me donne de l'énergie pour continuer. Les dernières semaines ont été très chargées, merci pour votre soutien dans ces moments. Vous êtes une communauté formidable, merci. Et j'espère sincèrement que vous aussi, vous portez aussi bien que possible et que vous aménagez des moments pour vous ressourcer et prendre soin de vous pendant l'été. Et c'est au cœur de l'été que nous revenons avec cette succession d'événements qui démarre par l'ouverture de la saison des éclipses. Le 12 août aura lieu la nouvelle lune en Lion qui correspond à une éclipse totale de soleil visible depuis l'Espagne mais qu'on pourra aussi percevoir depuis la France. L'éclipse aura lieu en toute fin de journée, aux alentours de 19h30 pour le maximum d'intensité. Les éclipses ne sont pas des lunaisons comme les autres. Leur influence démarre une semaine avant et se poursuit une semaine après. Nous entrons donc officiellement dans la saison des éclipses le 5 août. Tout de suite après a lieu un moment symbolique puissant, le portail du Lion du 8 août, portail de l'abondance infinie, de l'infinité des possibles qui s'ouvre à nous, un portail de renouveau dans la fertilité, la créativité et l'intuition supérieure, comme pour nous préparer, nous mettre en réceptivité pour vivre cette éclipse totale de soleil en Lion. Car cette éclipse va venir nous questionner profondément, elle va venir faire vaciller ce qui n'est pas durable, pour démarrer un nouveau cycle. Une telle éclipse ne s'est pas produite depuis à peu près 18 ans. Oui, c'était le 1er août 2008. Presque 2 décennies sans une éclipse solaire en Lion correspondant au nœud sud. Et c'est là où se trouve la complexité de cette nouvelle lune en Lion. Une nouvelle lune correspond symboliquement aux graines nouvelles qu'on veut planter pour notre croissance à venir. En cela, elle vient renforcer le potentiel infini créatif, l'abondance et la prospérité du portail énergétique du 8 août. Le Lion, c'est le signe de la générosité flamboyante, des largesses, de l'expansion. Et encore plus cette année avec Jupiter qui est aussi en Lion. On passe dans la surabondance, ça déborde et ça inonde de possibilités, de réussite, de fertilité, sauf que nous avons affaire à une éclipse totale de soleil. Notre étoile, rayonnante sur son trône dans son domicile en Lion, au sommet de sa puissance au cœur de l'été, se fait littéralement éteindre en plein jour, et encore plus en Europe où l'éclipse prendra fin avec le coucher du soleil. Le soleil est comme contraint, réduit au silence avant la fin de sa représentation. Le nœud sud est aussi appelé la queue du dragon. Symboliquement, c'est le lieu, la sphère de notre vie qu'on délaisse, au profit de la tête du dragon, le nœud nord. Démarrer cette saison des éclipses par le portail du Lion et poursuivre avec cette nouvelle lune éclipse solaire en Lion, c'est symboliquement une invitation à questionner la surabondance dans nos vies. Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire ? Qu'est-ce qui nourrit mes rêves, mes valeurs ? Qu'est-ce qui vient me drainer et éteindre ma propre lumière ? Quand le bruit et la lumière du monde disparaissent, qu'est-ce qui reste de fondamental ? Presque qui je suis quand je me sépare de l'abondance ou de la surabondance de rôles que j'endosse. Car le soleil en Lion, c'est aussi symboliquement la lumière qu'on apporte au monde, notre personnalité qui rayonne et inspire. Cette séquence, portail du Lion du 8 août, éclipse de soleil de la nouvelle lune du 12 août, nous invite à trancher et à poser les bases de notre croissance à venir. Une croissance qui va démarrer dans les jours à venir et qui va s'étendre sur les 2 prochaines années. D'autant plus que la lune est intimement reliée à ce qui se passe chez elle en Cancer. Et pour la nouvelle lune, nous avons Mars et Cérès qui sont conjoints en Cancer. Mars symbolisé par une lance, Cérès, déesse de la moisson symbolisée par une serpe, se délester pour faire de la place pour notre expansion, notre croissance dans le monde, mais aussi une croissance spirituelle, connectée à plus grand que nous,
car Jupiter et le Soleil ensemble nous relient au divin en nous et autour de nous. Vénus, qui vient d'entrer en Balance, nous invite à voir la beauté du monde, la beauté autour de nous et la beauté en nous, car ce portail du Lion et cette éclipse de Soleil ont lieu dans le signe du Lion, relié à l'arcane de la force. C'est l'arcane de l'élévation spirituelle, de la maîtrise des tentations pour amorcer un chemin de croissance et d'abondance. Abondance particulièrement mise en lumière aussi par l'association de ces symboles avec le roi de denier, qui accueille l'éclipse dans son décan intime. C'est le roi de la transmission et de l'héritage qui fructifie, de l'élévation de la matière et de la connexion spirituelle à plus grand que nous. Et justement, l'éclipse aura lieu précisément au moment où nous traversons la zone la plus active de l'amas des Perséides, source de magnifiques étoiles filantes, nous connectant à nouveau au puissant portail du Lion, le portail énergétique du 8 août, symbole d'abondance infinie. Pour accompagner ce voyage transformateur puissant, j'ai sélectionné une musique à la fréquence de 888 Hz. Cette fréquence, gardienne du portail du Lion, agit comme un vortex d'abondance et de manifestation consciente. Elle ouvre la voie vers l'infini, amplifie les visualisations créatrices. L'écouter, c'est comme franchir un seuil lumineux vers le calme et la sérénité. Le stress s'évacue, l'attention se pose sur ce qui compte vraiment et la réceptivité augmente. Vous pouvez alors vous connecter à vos intentions profondes et accomplir un travail subtil pour les amener à leur concrétisation. Et à présent, si vous êtes prête, si vous êtes prêt, c'est parti pour le voyage. Commencez par vous installer confortablement dans un lieu calme et agréable, dans lequel vous pourrez vous détendre en toute sérénité. Vous pouvez choisir de vous asseoir ou de vous allonger. Laissez votre intuition vous guider et faites confiance à ce qui vous appelle. C'est exactement ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Pendant cette méditation, il se peut que vous plongiez dans un état de conscience modifié très profond, à tel point que ma voix pourra devenir à peine perceptible. Rassurez-vous, votre inconscient prendra le relais et intégrera tous les messages positifs pour vous, pendant que vous pourrez vous laisser porter et profiter de ce moment de repos pour votre esprit, votre corps, votre cœur et votre âme. Et bien sûr, vous pourrez refaire cette méditation aussi souvent que vous le souhaiterez. Vous avez choisi cet endroit particulier pour vivre cette expérience et vous pouvez avoir confiance et vous sentir en sécurité le temps de cette méditation. Et à présent, je vous invite à simplement fermer les yeux et à poser une intention, celle d'être pleinement ici et maintenant, et de vous connecter aux énergies puissantes dans lesquelles nous baignons. Énergie cosmique, énergie d'éclipse, énergie stellaire des étoiles filantes des Perséides. Dans cet espace privilégié que vous avez choisi, vous êtes libre de toute influence extérieure, qu'elle soit liée à des personnes ou à des situations, passées ou à venir. Ce moment que vous accordez, connecté aux énergies de la nouvelle lune, à cet égrégore puissant, alimenté par toutes les âmes, tourné vers les énergies cosmiques, crée une sphère, une bulle, un bouclier protecteur qui vous préservera le temps de cette expérience. Tout doucement, laissez cet espace protégé se délimiter, soutenu par les énergies de l'éclipse. Quelle est la forme de votre espace protecteur? Est-ce que c'est une sphère? Est-ce que c'est plutôt géométrique, irrégulier, symétrique? De quelle couleur est cet espace de protection pour vous? Est-ce qu'il est lumineux, scintillant peut-être? Et quelles sensations vous ressentez quand vous êtes installé là dans cet espace de protection?
Prenez un instant pour percevoir comment vous vous sentez à l'intérieur de cet espace privilégié. Est-ce que c'est déjà agréable? Pendant toute cette séance, cette sphère, cette bulle, ou quelle que soit la forme que ça prend pour vous, va être entretenue par les énergies cosmiques et va agir comme un filtre, ne laissant entrer que les énergies positives, vous préservant des énergies, pensées, égrégores négatifs ou déstabilisants, comme un filtre énergétique puissant. Vos yeux sont fermés, la voix vous accompagne, vous êtes protégé dans cet espace sacré et vous pouvez vous autoriser à lâcher prise encore un peu plus. Les nouvelles lunes sont des moments symboliques forts, surtout quand elles sont associées à une éclipse. La lune et le soleil sont traditionnellement associés aux yeux. L'œil gauche pour la lune, l'œil droit pour le soleil. Comme pour mieux souligner les différences de perception entre ce qu'on voit la journée et ce qu'on voit la nuit. Entre ce qui transparaît au grand jour et ce qui se joue à un niveau plus profond, plus subtil, insaisissable même. Alors à présent, je vous invite à porter votre attention sur votre œil gauche. La sensation que vous percevez, comme la sensation des paupières posées l'une sur l'autre. Il y a parfois des petits tremblements, des battements. Parfois on perçoit même le mouvement de l'œil qui bouge derrière le rideau des paupières fermées. Et parfois tout est immobile, et c'est très bien aussi. Quand on est connecté à une partie du corps, on a tendance à se la représenter. Comment imaginez-vous votre œil gauche fermé? Est-ce que l'image qui vous vient est très réaliste? Comme si vous pouviez vous placer devant vous et vous regarder pour décrire votre œil? Ou bien est-ce que c'est très étonnant? Quelle que soit l'image qui vous vient, c'est celle qui vous correspond à cet instant précis. Et parfois il n'y a pas d'image, juste des impressions, des sensations, et c'est ok aussi. Revenez aux sensations de votre œil gauche, les sensations de température et d'humidité que vous percevez. Si le lieu dans lequel vous êtes installé est lumineux, peut-être que vous percevez un peu de lumière derrière vos paupières, à moins que ce soit sombre, noir. Quelle nuance percevez-vous dans les couleurs ou dans l'absence de couleurs derrière vos yeux fermés? Et si vous avez envie d'imaginer une couleur particulière, vous pouvez vous autoriser à la faire apparaître. Fermer les yeux pour vivre une expérience méditative, c'est une invitation implicite à tourner le regard dans l'autre sens, vers l'intérieur de soi. Une connexion profonde à nous-mêmes, à notre intuition. Ce sont nos rêves que l'on contacte quand on ferme les yeux. Ce monde fantastique encore plus présent lors d'une éclipse, quand le soleil est en lion. C'est comme si, une fois les paupières fermées, votre œil devenait un accès direct à d'autres univers. Et justement, connecté à votre œil gauche, porté par les puissantes énergies de l'éclipse et du portail du lion, vous pouvez franchir ce sas, passer de l'autre côté, plonger dans cet univers, et le monde s'éloigne encore un peu.
et c'est un monde tranquille et doux qui vous accueille. Vous êtes sur une dune de sable fin et l'immensité du ciel étoilé se déploie au-dessus de vous. D'un côté, la mer calme reflète le scintillement des astres. Le léger bruit des vagues, presque régulier, est porté par une légère brise marine salée. De l'autre côté, les dunes sablonneuses ondulent à perte de vue. Sous les étoiles, vous vous tenez entre terre et mer, entre feu et eau, au milieu des éléments, complètement connectés à l'univers, dans le silence habité par les éléments. Depuis l'étendue de sable, une silhouette gracieuse s'avance avec souplesse vers vous. Un chat s'avance vers vous, avec calme et bienveillance. Et plus il s'approche, plus vous découvrez de détails. Sa morphologie, la longueur et la couleur de sa fourrure. Peut-être qu'il porte une couleur habituelle pour un chat, ou peut-être des nuances étonnantes. Peut-être même qu'il n'a pas une fourrure féline, mais des écailles, des plumes, des pétales de fleurs, pourquoi pas. Puis la forme et la couleur de ses yeux. Quand vos regards se croisent, vous découvrez autant de bienveillance que d'intelligence. Le chat vous fixe dans une attitude accueillante et joueuse. Découvrez-le et laissez-le vous découvrir. Et à sa manière, il vous invite à le suivre. Il avance avec détermination vers les dunes. Il s'enfonce dans le désert. Alors vous prenez une profonde inspiration et vous le suivez. Vos pieds s'enfoncent légèrement dans le sable fin à chaque pas. Si vous êtes pieds nus, les grains de sable caressent vos pieds, glissent entre les orteils. Pas après pas, sous la lumière des étoiles scintillantes, vous suivez votre guide félin. L'air frais chargé des embruns marins se diffuse sur votre peau. Les frottements subtils du sable poussé par le vent, de votre corps qui avance dans les dunes, le souffle du vent qui se mêle au son de votre respiration, forment une mélodie douce et discrète. Votre chat vous guide de plus en plus loin. Jusqu'au moment où, comme surgi de nulle part, vous apercevez une tente dressée au milieu des dunes. Elle est comme éclairée de l'intérieur. Quand on découvre un campement comme ça en plein désert, ça crée souvent comme une curiosité, une envie d'aller l'observer de plus près. D'ailleurs, votre guide félin vous conduit vers la tente. À chaque pas, vous vous rapprochez de la tente et la découvrez de mieux en mieux. Quand vous êtes arrivé à côté de la tente, le chat plonge son regard dans le vôtre. Comme si cette marche avait permis de connecter vos âmes, sa pensée résonne en vous. Viens, ton chemin continue par là, de l'autre côté du seuil du portail, et il entre dans la tente. Alors tout doucement, vous le suivez et vous entrez aussi dans la tente.
À l'intérieur, l'espace semble incroyablement grand pour une tente de ce gabarit. Une autre ouverture est visible à l'autre extrémité. Elle ne donne pas sur le désert, mais sur un espace lumineux de vallées, de jardins, de fontaines. Tout semble frais, joyeux et fertile de l'autre côté. Entre vous et cette ouverture, le passage est entravé par des cordes tendues. Elles bloquent votre passage. Le chat, lui, se faufile avec souplesse. Avant de franchir l'ouverture lumineuse, il vous regarde et il vous dit en pensée. Le passé apprend et transmet, mais le passé entrave aussi. L'abondance et la liberté t'attendent de l'autre côté. Et moi aussi, je t'attendrai. De quelles entraves es-tu prête à t'alléger ? Et il franchit la sortie. Et alors que les astres s'alignent dans le ciel nocturne, la puissance de l'éclipse atteint son apogée. Les forces lunaires occultent totalement le rayonnement solaire. Et alors, du plus profond de la terre, une force puissante monte à votre rencontre pour vous soutenir. C'est comme une vibration à peine perceptible au début et qui devient de plus en plus présente. Un tremblement qui monte, qui monte, qui monte. Devant vous, le sable commence à se bomber. Il se fissure et libère une tige lumineuse. Une plante de lumière pousse à votre rencontre, développe des feuilles, grandit encore. Un bourgeon se dessine, grossit, gonfle, et une fleur de lumière éclot. En son centre, vous découvrez un objet, un outil que vous pouvez utiliser pour couper les cordes. Qu'il soit très habituel ou étonnant, qu'il soit matériel ou symbolique, peut-être même une formule magique, un geste d'arts martiaux. Quand vous faites vôtre votre moyen de rompre ces cordes, ces entraves du passé, la plante lumineuse se dissipe. Le temps suspend son vol. Les étoiles retiennent leur souffle. Vous vous tenez là, sous cette tente. Les entraves du passé sont devant vous et vous détenez le moyen de trancher ces cordes. Alors, avec beaucoup d'attention et d'intention, vous affermissez votre prise. Vous préparez votre geste ou votre formule magique. Vous prenez une grande inspiration et commencez à trancher ces liens. Chaque lien que vous rompez dissout un blocage ancien, des croyances limitantes, des fidélités anciennes. Ce sont des émotions figées qui se fluidifient. Des histoires inachevées se referment. Des deuils non faits sont consolés. Des regrets et des peurs sont réconfortés. Des promesses se libèrent. Des maladresses sont pardonnées. Des injustices sont réparées. L'amour est exprimé.
chaque lien tranché dénoue des tensions en vous. Et le corps se libère et se relâche de plus en plus. Quand vous avez terminé, vous êtes à un pas de la sortie, à un pas du paysage lumineux et rayonnant. Quand vous franchissez l'ouverture, vous découvrez un paysage grandiose, fertile, foisonnant de vie, d'abondance à tous les niveaux. Un mouvement à proximité attire votre attention. Un lion magnifique, rayonnant de prestance, s'assoit à côté de vous. Il plonge son regard dans le vôtre. Vous le reconnaissez. Votre guide félin. Son message résonne en vous. Ici, tous tes talents peuvent enfin s'exprimer. Ici, ton âme peut enfin se déployer pleinement. Laisse ta royauté rayonner. Dépose les graines de ton succès en ton royaume. Alors, votre guide félin vous invite à monter sur son dos. Vous parcourez les terres fertiles et quand vous le lui demandez, il s'arrête pour vous laisser planter les graines que vous souhaitez voir grandir dans votre vie. Des graines d'amour, de prospérité, de réussite. Pour vous, pour ceux que vous aimez, pour le monde. Des graines de rêve, des graines d'espoir, des promesses de beauté et de joie. Vous déposez toutes les graines qui sont bonnes pour vous. Et à chaque graine, un courant lumineux subtil descend irriguer la plantation avec les énergies cosmiques uniques qui conjuguent toute leur puissance transformatrice. Oui, vous déposez autant de graines que vous le souhaitez. Quand vous avez terminé, vous admirez le paysage que vous avez participé à façonner. Votre vie idéale grandit déjà au chaud et en sécurité dans cette terre fertile, protégée par votre lion. Et alors que nous dirigeons vers la fin de cette séance, vous pouvez prendre le temps, si ça fait sens pour vous, de remercier votre guide félin et tout ce qui s'est invité pour vous aujourd'hui. Et je vous invite à vous remercier, vous, pour la liberté et l'abondance que vous êtes accordée aujourd'hui.
Votre regard est attiré vers le ciel. Le balai des étoiles filantes bat son plein. Plonger les yeux dans le ciel étoilé donne souvent l'impression que le ciel se rapproche de nous, comme quand il neige, ou que c'est nous qui nous rapprochons du ciel. Et parfois les sensations se concrétisent et vous commencez à vous élever, à monter de plus en plus haut, en direction des étoiles, de la lune, du soleil. Et vous pouvez progressivement porter votre attention sur votre œil droit, celui qui est relié justement au soleil, à la lumière, à l'épanouissement, l'exploration de ce futur à venir dont vous avez planté les nouvelles bases, défini la nouvelle direction. Ce futur vers lequel vous vous dirigez déjà, avec une énergie renouvelée, une confiance en vous accrue. Connectez-vous à la sensation de vos paupières fermées, au micro-mouvement des yeux, de la tête, au rythme de votre respiration. Et commencez doucement à bouger, à respirer de manière un peu plus dynamique. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez simplement réouvrir les yeux. Bon retour. Merci d'avoir vécu ce moment avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite de tout cœur d'accéder à toute l'abondance dont vous avez planté les graines. Je veux aussi vous remercier pour votre présence, votre soutien et tous les messages tellement adorables. Vous êtes géniaux, merci du fond du cœur. Comment était votre chat ? Le mien était blanc avec des taches marron et il avait des ailes. J'ai hâte de voir quelle couleur revient le plus souvent dans les commentaires. Pour me soutenir, pensez aussi à liker, à vous abonner et à partager avec toutes les personnes que vous connaissez et qui ont besoin de se libérer des entraves du passé ou de poser les bases du nouveau cycle qui démarre avec cette éclipse. Pour soutenir plus activement, vous pouvez rejoindre la communauté ou m'offrir un café avec les liens en description. Je vous souhaite que vos graines d'abondance germent et portent de nombreux fruits. Prenez bien soin de vous. Ensemble réenchantons le monde. À bientôt.